Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour en quelque sorte parler de la puissance de frappe aérienne de l'armée malienne qui est passée de 1 à 10. Donc, sur l'échelle de 1 à 10, l'armée malienne est passée véritablement de 1 à 10. C'est plus que époustouflant pour un pays pareil qui, depuis quelque temps, est resté longtemps dominé sur le plan aérien, notamment par les terroristes. La plus grande ampleur des terroristes dans le pays est due au fait que l'armée malienne ne possédait véritablement pas de frappe qualifiée dans le principal but d'attaquer l'ennemi. Vous savez qu'en matière de combat, pour attaquer facilement l'ennemi, c'est pas les airs. L'ennemi se trouve bel et bien au sol, mais pour l'atteindre plus facilement, quand tu attaques par les airs, tu l'attaques et tu l'atteins plus facilement. Chose que a donc compris maintenant le colonel à la transition malienne Assimi Goïta qui a donc décidé de miser plus sur ce côté-là. C'est donc la raison pour laquelle parmi les lots offerts ces derniers temps, offerts et achetés ces derniers temps, du côté de la Russie par le nouveau gouvernement transitoire, il s'agit bel et bien là d'une montée en puissance de l'armée malienne sur le plan aérien. La force de frappe aérienne du Mali est véritablement passée, comme je le disais, de 1 à 10. Si l'on s'en tient notamment à l'historique, l'armée malienne a été fondée en 1961. Je parle ici bel et bien de l'armée de l'air malienne. Ceci a été fondée par l'aide des militaires français. Mais aujourd'hui, cette armée se trouve presque à 90% entre les mains de l'armée russe qui continue véritablement à prouver dans le pays, notamment à travers les offres d'hélicoptères. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser bel et bien à ces hélicoptères qui sont arrivés il y a de cela 2 jours du côté du Mali pour s'ajouter aux 2 autres qui étaient arrivés, plus les 2 hélicoptères que possédait déjà le Mali. Donc aujourd'hui du côté du Mali, l'on compte déjà plus de 8 hélicoptères de combat, notamment depuis la création. Quand je parle de 8 hélicoptères de combat, c'est 8 hélicoptères de dernière génération, donc 8 puissants hélicoptères de combat. Ce qui permet véritablement aux forces armées maliennes d'abattre un travail très remarquable, notamment dans le pays. C'est bel et bien ce qui a été vérifié dans la localité de Moura avec ce ravage de l'armée malienne qui a atteint le cap de 203 rebelles. L'information a été officiellement confirmée par les grands sites d'information. L'armée malienne a atteint son cap de 203 rebelles. Eh bien les amis, si nous avons fait aujourd'hui cette vidéo, c'est juste pour féliciter l'armée de l'air malienne qui est véritablement en train de monter en puissance et est véritablement en train de mettre à l'aise le peuple malien qui avait déjà beaucoup souffert jusque-là. Dites-nous donc en commentaire ce que vous en pensez pour ce qui est de cette vidéo. Quel est le mot que vous pouvez laisser aux forces armées maliennes. Partagez la vidéo aux amis, c'est très intéressant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.